Et on démarre ce journal à 7 h avec l'image du jour, ce concert de soutien organisé hier au Grand Mix à Tourcoing. Et en tête d'affiche, le groupe lillois Valentine's Day, accompagné de Sonic Spleen et de Steve Neck. Un concert de soutien organisé à l'initiative de l'association étudiante lilloise Arc-en-Ciel, une association qui vient en aide aux enfants malades et hospitalisés. Le concert d'hier avec ces 3 groupes lillois était donc l'occasion de récolter un peu d'argent. Nous étions hier après-midi au Grand Mix lors des répétitions de Valentine's Day, comme vous le voyez sur ces images. L'autre image du jour, celle d'hier plutôt, elle est politique, cette fois avec la dernière action de Bernard Derosier en tant que président du Conseil général du Nord. Hier, l'élu socialiste de 71 ans a reçu une délégation algérienne dans le cadre d'un jumelage. C'était donc sa dernière réunion officielle avant de passer le relais, ce qui se fera aujourd'hui en début d'après-midi avec l'élection du nouveau président. L'adjoint au maire de Lille et conseiller général de Lille Sud-Ouest, Patrick Caner, est le seul candidat à la présidence. Il devrait donc être élu sans aucune surprise. De son côté, Bernard Derosier va continuer à travailler et notamment aux prochaines G-séances pour les socialistes, dont bien sûr les présidentielles. C'est Baptiste Blic qui a rencontré pour nous le futur ex-président du Conseil général du Nord. On l'écoute. Je reste député, donc mardi prochain je serai à l'Assemblée nationale. Entre-temps, pendant le week-end, j'ai des activités dans ma circonscription, des manifestations diverses où je vais continuer d'aller comme je le faisais avant, comme je le fais depuis quelques années. Je ne vais pas dire combien parce que je vraiment donnerais l'impression de faire ça depuis très très longtemps. Mais je n'ai pas envie d'arrêter parce que je ne me sens pas diminué ni physiquement ni intellectuellement pour arrêter. Donc j'ai envie de continuer. C'est désormais officiel après plusieurs jours, voire quelques semaines de tergiversation. Le LMBC, le club de basket lillois, a enfin fait signer un joker médical pour remplacer Kieron Bradley, son meneur blessé à la main. Ce nouveau joueur américain s'appelle Mustafa Abdul Hamid et vient de Serbie. Il est arrivé en début de semaine à Lille et s'est déjà entraîné dès mardi avec le groupe. On devrait savoir dans la journée d'aujourd'hui, en ce jeudi, s'il est qualifié et disponible pour jouer en championnat de Pro B demain soir contre Charleville-Mézières. Et puisqu'on parle de basket, un mot rapidement à propos du résultat des filles de Villeneuve-d'Ascq qui jouaient hier en Ligue féminine à domicile face à Challes-les-Eaux. Défaite malheureusement pour le SBVA à domicile 83 à 73. Les Villeneuvoises sont 11e du classement de cette Ligue féminine. Dans le reste de l'actualité, ces images d'une visite originale à la mosquée Souna de Roubaix hier. Une trentaine d'enseignants des écoles Saint-Mathieu, Saint-Jean et Saint-Pierre de Tourcoing ont été accueillis à la mosquée. Le but de cette visite était donc de découvrir l'islam pour ces enseignants d'écoles catholiques et de pouvoir entamer le dialogue sans aucun tabou. Cette initiative tombe en plein débat national sur la laïcité proposée par l'UMP. Une belle occasion donc pour tous ces enseignants de poser des questions, de se renseigner et de mieux connaître l'islam. Élodie Bernachon a rencontré lors de cette visite un membre du collectif des institutions musulmanes, Rachid Sari. On l'écoute. Nous avons lancé une pétition sur un site kiuma.com où effectivement on appelle à la vigilance, on confirme notre appartenance citoyenne et républicaine, notre appartenance confessionnelle et de la domaine de la sphère privée. Nous voulons être interpellés, jugés en tant que citoyens et non en tant que porteurs d'une confession, au même titre que les autres religions. Ce débat va stigmatiser, va encore démontrer qu'effectivement cette appartenance citoyenne, elle est complètement faussée pour ceux qui ne veulent pas y croire et ceux qui y croient. Donc il y a vraiment un vrai danger de stigmatisation, il y a un vrai danger de marginaliser toute une communauté, de citoyens en tout cas qui adhèrent à cette croyance et qui vont se retrouver mis à l'index par les citoyens en considérant que leur profession de foi n'intègre pas du tout l'espace public qui est le nôtre. De l'actualité sociale, il y en a beaucoup en ce moment. Hier, il y avait une nouvelle manifestation des enseignants qui continuent de protester contre les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. 800 postes sont menacés dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et hier, quelques dizaines de personnes ont donc manifesté devant l'inspection académique de Lille. Mais il y avait beaucoup moins de monde que lundi pour cette mobilisation. L'intersyndicale et quelques parents d'élèves étaient tout de même présents. Élodie Bernachon s'est rendue à ce rassemblement des profs hier. Elle a notamment recueilli les explications de cette directrice de l'école Jean Jaurès, Véronique Houck. On l'écoute. On nous a proposé une fusion d'écoles, le directeur de l'école élémentaire partant à la retraite. J'ai donc accepté la direction du groupe scolaire à la rentrée donc avec cette fusion. Et on nous avait promis une seule suppression qui est légitime. Et là on apprend qu'il y en a 2. Comment ça va se passer à la rentrée alors avec ces 2 suppressions de classes ? On peut refuser les 2 ans, ce qui n'est pas le cas. Donc on aura des classes surchargées à plus de 30. Le combat continue. Demain matin, il y a encore école morte. Et puis ensuite, si vraiment il faut aller plus loin, on ira plus loin.
On termine ce journal avec ces images du carnaval de Fives qui était organisé hier après-midi dans le quartier lillois qui s'est transformé en après-midi de fête pour son carnaval. Pour l'occasion, cette année, les enfants qui étaient venus en nombre, on en a compté plus de 400, ont eu le droit à des ateliers percussion et danse toute la semaine à l'école et ont créé également plus de 50 costumes. Les centres sociaux et les écoles primaires de Fives étaient bien sûr toutes présentes. Pour conclure la journée, un lâcher de ballon a eu lieu en fin d'après-midi suivi d'un goûter. Élodie Bernachon ne s'est pas faite prier pour aller hier au carnaval de Fives et a bien sûr rencontré quelques enfants. Je vous propose donc d'écouter les explications des enfants par rapport à leur costume d'hier et le carnaval de Fives. On écoute. C'est une fête avec des déguisements super. Comment tu es déguisée? On a fait princesse Cléopâtre. Un blanc. Un noir. Un Spider-Man. Et alors comment il est, Spider-Man? Rouge et noir. Un clown, c'est marrant, c'est comique, ça fait la fête. C'est des maracas et On termine ce journal avec cette information rapidement à noter que le joueur lillois Adil Rami sélectionné est en équipe de France mercredi qui a joué contre la Croatie et qui s'est légèrement blessé au cervical pourrait être apte à jouer samedi soir face au Stade Malherbe de Caen. Un match au Stadium Nord Lille-Caen qui se jouera d'ailleurs à guichet fermé. Et puis autre info pour tous les fans du LOSC, à noter que l'entraînement de Lille-LOSC Métropole sera ouvert au public ce jeudi à 15h15 au domaine de Luchin. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce jeudi 31 mars. Il est 7h07. Dans un instant, la météo.